Y a-t-il des sourds dans la salle? Non. De toute évidence, ils ne sont pas majorité. C'en est presque dommage, car voyez-vous, hier soir, alors que je discutais autour d'une bière bruyamment brassée avec mon ami Lucas, que vous verrez tout à l'heure, dans ce qui sera, sans nul doute, un immense chassé-croisier se jouant à grand tour de manivelle. Il m'a dit que j'avais bien de la chance de plaider pareille position, me suffisant de me taire et de communiquer avec vous par le langage des signes, en incarnant par là même, moi-même, ma propre thèse. Intéressé par pareille idée, je me dis que cela ne pourrait marcher que devant un auditoire de sourds. Or, ce n'est pas le cas. D'où ma prise de parole devant vous ce soir pour défendre mon client, se taire à jamais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, peuple de Démosthène, je voudrais alors débuter, non sans un certain lyrisme, en citant un éminent philosophe de notre temps. Aristote du XXIe siècle, saint Thomas de nos réseaux sociaux, feu Friedrich Nietzsche de l'Olympique de Marseille, Samir Nasri. Samir Nasri qui, le 10 juin 2012 au soir, dans un élan de génie oratoire, devant les milliers de personnes composant son auditoire, fusilla les journalistes d'un court mais péremptoire. Ferme ta gueule. Ne riez pas, de grâce, ne vous moquez point de cet érudit qui, dois-je vous le rappeler, a grandi dans cette petite bourgade de Septême-les-Vallons où chacun sait souffle l'esprit. Ne doutez point de la pertinence de son propos, bien que l'on puisse aisément douter du bien fondé de son phrasé. En effet, il y a quelque chose de très intéressant dans cette interjection aussi violente que savante. Pourquoi dis-je ça, me direz-vous? Eh bien parce que Samir Nasri, estimant que ces journalistes qui avaient parlé maintenant, avaient surtout parlé non pertinemment, et leur enjoignait par là de se taire, si possible, à jamais. Car oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'on ne peut se faire l'économie du parler maintenant. Je vous l'accorde, chère contradictrice, mais j'apporterai 2 nuances à votre propos qui me paraissent une once fondamentale. Premièrement, quelle est selon vous la valeur du parler maintenant si sa substance est si vile qu'elle répugne en soi à la raison? D'accord, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit fermer sa gueule, disait Michel Audiard. Oui, mais bon, quand même, si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors tais-toi. Revenons, si vous le voulez bien, à notre exemple initial. Ne pensez-vous pas qu'avant de parler maintenant, et à tort et à travers, ces journalistes auraient mieux fait de se taire? Certes, ils ont fait usage de leur droit fondamental le plus important, la liberté d'expression. Mais quelle injure à ce droit que de le traiter ainsi, que de le dénaturer de la sorte. Notre érudit phocéen a donc bien fait de le remettre sur de bons rails. Mais pourquoi, me direz-vous? Et nous en venons à notre secondement, au centre névralgique de notre sujet. Et là encore, je vous pose une question, chère contradictrice, cher auditoire. Quelle est la valeur du parler maintenant s'il n'est pas suivi du silence? Mais de quel silence parlez-vous, me demanderez-vous? Du silence interminable au bout du fil lorsque, dans un élan de désespoir, l'on essaie de joindre le service de la scolarité? Du silence ô combien salvateur qui succède à une chanson de Colonel Rayel?
Du silence terrible de l'auditoire qui succède à une boutade manifestement ratée. Oui, ce silence-là. Du silence de la femme dont on dit qu'il est le plus beau de ses bijoux. D'ailleurs, je regrette que ma contradictrice ne le porte pas aujourd'hui. Il lui aurait scié à merveille, et à l'évidence, la tâche m'aurait été moins ardue. Eh bien non, car l'on parle bien du silence éternel. Se taire à jamais. Car oui, le silence n'est point un, il est circonstancié. Tout silence s'inscrit dans un référentiel, et aujourd'hui, je défends le silence éternel qui succède à la parole initiale, unique, sur le trône des ondes sonores. Parce que dans ce cas très précis, chers amis, Lucas, Sofiane, l'un ne va pas sans l'autre. Le parler maintenant n'a aucune valeur propre si un autre parler maintenant lui succède, et ainsi de suite, dans une chaîne interminable et informe de paroles en l'air, puisqu'à chaque nouveau parler maintenant, et dans un même référentiel, le précédent parler maintenant sera remis en cause. Le parler maintenant n'a donc de véritable valeur que s'il devient parler unique. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est bien là la vocation du verbe que de se poser en vérité, que de devenir norme de référence en la matière de sa substance. Prenons un premier exemple qui, vous le savez, est cher à mon cœur. Il est évident que la puissance de l'apocryphe galiléen aurait été moindre si elle n'avait point été suivie du silence éternel de son prétendu auteur. Et pourtant, elle tourne. Mais comment ne pas en venir à l'exemple du silence de Dieu? Car oui, l'initiale parole divine n'a, tant d'un point de vue christologique qu'ecclésiologique, de valeur que parce qu'elle a été suivie de l'éternel silence de Dieu. Et cela nous conduit tout droit à ce qu'il y a de plus cher à notre cœur, le droit. Notre droit chrétien, j'entends celui qui repose sur des soubassements philosophiques judéo-chrétiens, n'est-il pas, pour reprendre l'idée du doyen François Génie, qui s'est construit autour d'un donné, ce donné étant bien sûr le décalogue, la parole de Dieu en droit. Si le silence n'avait fait suite à cette parole unique, les fondements de notre droit auraient été ceux d'une autre parole. À chaque nouveau donné, un nouveau construit, vous direz François Génie. Mais quel fondement pour notre droit si sans cesse un nouveau donné? Quid de la stabilité du droit? Quid de la sécurité juridique? Là est le risque ultime, vous l'aurez saisi dans mon propos, du positivisme juridique exacerbé, de la substitution absolue de César à la nature, qui peut même s'analyser en l'absence de Dieu. Etsi daretur deum non esse, disait Hugo Grotius dans son De iure bellis ac pacis. Vous voulez la traduction? Et même s'il n'y avait point de Dieu. Voilà, cher auditoire, se taire à jamais pour donner tout son sens à la parole initiale, unique, et ne pas parler maintenant quand ce que l'on a à dire est moins mélodieux que cette douce musique qui est le silence. À vous, chère contradictrice, de parler maintenant, à nouveau. Quant à moi, peuple de Démosthène, je m'en vais méditer le message de la Providence que j'ai perçu hier lors du tirage au sort de mon parti, et qui disait « Valentin, ferme-la à tout jamais. » Je conclurai donc en langage des signes.